accueil chaleureux, bonjour à tous. Merci, monsieur. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Millionnaire, première des 2 éditions que j'aurai le plaisir de vous présenter ce week-end. Des gagnants se sont déjà produits sur ce plateau. Nous irons ensemble jeter un coup d'œil tout à l'heure en fin d'émission et en coulisses, au moment du champagne évidemment. Il nous en reste 3 des gagnants. Nous allons commencer par un candidat, par un gagnant, par un homme. Présentation, Pascal Argence. Fabrice Monchier. Fabrice habite L'Homme dans le Nord. Attaché commercial, il travaille depuis 7 ans dans le marché des cassettes vidéo. Il a une préférence pour les films psychologiques, ses loisirs le jogging, les week-ends entre copains. Et il adore les voyages. Son rêve, découvrir l'Afrique et l'Australie. En route pour les kangourous, Fabrice Monchier. Bonjour Fabrice. Fabrice, le voici. Vous allez bien Fabrice? Très bien, très bien. Je vous ai rencontré il y a 3-4 minutes au maquillage. C'est une première pour vous d'être maquillé comme ça? Première émission télévisée. C'est vrai? Ça vous fait quoi là de vous retrouver devant le public où vous découvrez d'ailleurs quelques... Il y en a, il se régale de vous voir là. Il se dit, il attend. Je ne sais pas ce qu'il attend, mais il attend. Il se dit, il va se passer quelque chose. C'est le monsieur qui est là en noir et qui manifestement vous accompagne. C'est bien ça, ouais. Qui se prénomme? Eric. C'est un copain, un ami? Un copain, un ami. C'est un copain. Juste à côté, on a 2 charmantes personnes. De charmantes demoiselles, des amis toutes les deux. D'accord. Et la ligne aussi, on continue la ligne, toujours avec vous? À côté, les détaillants, monsieur et madame Mazingarbe, et après, je ne connais pas. Mais ils sont sympas aussi. C'est ma belle-sœur qui est venue exceptionnellement et mon grand-père qui est là. Voilà. Ils aiment bien assister comme ça aux émissions de télé. On fait connaissance, on a dit que vous arriviez de l'Homme, petite ville à côté de Lille de 3 km. D'accord, c'est donc le nord de la France. Vous avez une passion, votre métier ce sont les cassettes, les vidéocassettes, c'est ça? C'est bien ça, vendeur de cassettes vidéo enregistrées. Et est-ce que vous les regardez, les cassettes vidéo enregistrées? Je veux dire, vous êtes amateur de films ou moyen? En général, 7-8 films par semaine qui sont regardés. Ouais. D'accord. Vous, c'est plutôt le sport quand même, hein, si j'ai bien tout suivi, et des sports d'un type un peu particulier, c'est ça Pascal? Des sports un petit peu à risque, à sensation forte. Alors, exemple de sport à risque ou à sensation forte? Alors, son élastique, bobsleigh, karting, l'UGT, enfin, tout ce qui donne des sensations. D'accord, alors on va reprendre. Le saut à l'élastique, vous avez vraisemblablement déjà sauté, puisque vous en parlez. Oui. Dans quelles conditions, de quelle hauteur, où ça, comment? Alors sur un parking, dans une grue, enfin sur une grue, un parking de grue. C'est-à-dire que c'est l'inverse, vous étiez sur la grue, vous étiez sur le parking. Voilà, c'est bien ça. Parce que l'inverse, on le faisait avec Pascal quand on était petit, on était sur le parking et on sautait sur la grue. Mais, tu vois, on prenait pas un risque énorme, hein. Très honnêtement, on sautait quoi, 1 mètre, 1 mètre 50 1 mètre 20 quand on était enfant. 1 mètre 20 quand on était enfant. Donc vous sautez de la grue. C'est autorisé ça? C'est autorisé, ouais, complètement. Et alors qu'est-ce qu'on ressent? Moi je l'ai jamais fait et pour être très honnête, j'ai vraiment pas envie de faire ça parce que ça me fout les... Ça fait très peur, c'est vrai. Vous êtes à combien donc sur la grue? Environ 55 mètres. 55 mètres et alors vous êtes attaché où? Par les chevilles? Par les chevilles, une seule ou par les chevilles ou alors au niveau de la taille suivant le poids de la personne. Mais en général au niveau des chevilles dans le bas. Avec une sangle, quelque chose de très costaud, un élastique qui doit tenir logiquement. Logiquement il doit tenir. Et quel est le moment le plus intéressant? C'est quand vous êtes vraiment dans les airs ou c'est au moment où vous allez sauter ou... À quel moment vous, puisque vous parlez de sensation, à quel moment vous ça vous procure une sensation? Au niveau de sensation, c'est quand même le fait d'être dans le vide. Bon, par contre, ce qui fait le plus peur, c'est quand même de se jeter. C'est là où c'est, en général, où on a envie de reculer. D'accord. Il y a ça, il y a le bobsleigh. Ouais, ça c'est vraiment génial. J'ai eu l'occasion, il y a 2 ans, de faire la descente en bobsleigh à Albertville, où il y avait les Jeux Olympiques, donc sur la piste olympique, avec une équipe de professionnels. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Le fait de sur la glace. À quelle place? Vous étiez dans un bobsleigh à combien? À 4 à... 4, c'est-à-dire qu'il y a une personne devant qui dirige le bobsleigh. C'était pas vous? Non. Il y a une personne derrière qui le freine? Qui est le freineur et le pousseur. C'était pas vous? Non plus. Il y en a une qui le pousse? C'était pas vous? Non plus, et moi au milieu. Et vous étiez juste coincé entre... Voilà, on est vraiment coincé, ouais. C'est vrai qu'on est dans une espèce de cage hein, qui nous serre complètement, mais c'est plus qu'impressionnant. La vitesse, c'est quoi? Un peu plus de 150 km/h. Ah oui, ça doit quand même faire des frayeurs. Ah ouais, ouais. Donc alors, soit c'est le bobsleigh, on ensuite un 3e et dernier. Ouais, le karting quand même. Karting, ouais, ça plus classique, ça crée, oui. Ouais, enfin plus classique, mais ça donne de bonnes frayeurs quand même. D'accord, je vous propose quelque chose qui normalement procure des sensations aussi. C'est la roue qui est là juste derrière moi. Vous allez l'actionner et repartir vers l'homme, peut-être avec un chèque d'1 million de francs en poche, c'est du moins ce que je vous souhaite, quand vous voulez. On y va. La roue, je vous le rappelle, doit faire 3 tours impérativement. Normalement, elle va les faire là, sans problème. Attention. Le prix, 100 000 francs, 10 millions de centimes. On va redescendre.
J'étais en tous les cas ravi de vous rencontrer, de passer quelques instants en votre compagnie. Je vous souhaite un très bon retour vers l'homme et puis ça vous permettra peut-être cette somme, je sais pas, de découvrir d'autres sports. Un voyage. Ou faire un voyage, par exemple. Merci beaucoup et bon retour. bien. Gabriel Bless, marié, un enfant. Gabriel est agent de production dans une usine allemande et habite Unspach. Elle accompagne son mari amateur dans un groupe folklorique qui se produit un peu partout en Europe et bien sûr en France. Elle découvre maintenant l'univers de la télé qui ne manque pas non plus de folklore. Gabriel Bless. Gabriel. Cher Gabriel, comment allez-vous? Très bien, très bien. Bien? Oui, très bien. Vous arrivez de... De Hunspach, un petit village vos en souhaits. Alsace. C'est en Alsace. C'est en Alsace, Et oui. comment appelle-t-on les habitants de cette petite ville? Les Hunspachois. Alors, prenons monsieur, par exemple, au hasard. Madame vient d'une ville, vous avez entendu son nom, c'est... Yes. Ah bah, madame, c'est Gabriel, c'est Gabriel. Gabriel. Mais le nom de la ville, d'où vient madame? Vous avez compris l'intérêt de faire... Alors, on se remet là pour vous. C'est pour vous, on se refait une entrée. Vous arrivez de... Écoutez bien. Hunspach. Dont les habitants s'appellent les... Hunspachois. Facile. Et non pas les Frida. Non, non, pas du tout. C'est vrai que Pascal a eu l'occasion d'évoquer votre mari qui se trouve dans le public, Oui. parce que vous l'accompagnez, ce qui est normal pour une épouse, mais vous l'accompagnez dans une chorale, c'est si j'ai bien suivi. Non, non, il n'y a pas de chorale. Il n'y a pas de chorale. Pas de Vous ne chorale. l'accompagnez pas dans une chorale pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de chorale. Il y a quoi? Il y a un Il y a ensemble des- musical. Pardon. Il y a un ensemble musical. Il Oui. joue la musique et moi j'accompagne mon mari. Lui joue de la trompette, Il joue de la trompette. qu'il n'a pas apporté aujourd'hui. Non, Il a eu malheureusement. tort. Mais ce n'est pas, mais ce n'est pas grave. Non. Par contre, donc, avec cet ensemble musical, il y a quand même de la danse, il y a quelque chose. Il y a de la danse, oui. Il y a souvent des orchestres folkloriques, des groupes folkloriques qui participent. Et vous vous produisez, on a dit, en Allemagne, En Allemagne, En Tchécoslovaquie. Suisse, en Tchécoslovaquie. un En petit peu Alsace, partout en Europe, en quoi, France, bien ouais. sûr, en Alsace et en France en particulier. Votre mari, c'est le monsieur qui est là, C'est le qui est en monsieur, bleu, qui va oui. venir nous rejoindre. Venez vite, monsieur. Qui se prénomme, vous m'avez dit? André. C'est André, cher André. Bon, vous avez un micro, alors pas Oui, dedans. Un mot pour bien comprendre ce que vous faites, puis après vous allez nous faire une petite démonstration, comme ça on comprendra encore mieux. Voilà, l'air qu'on va passer, c'est une polka traditionnelle qui remonte à très longtemps. Oui. Et c'est une polka avec les premières mesures accompagnées avec des frappements dans les mains, Oui. en mesure. Oui. Et à un moment donné, le tuba va jouer sa note. Et à chaque fois que le tuba joue sa note grave, bien sûr, on fléchit les genoux. C'est tout simple. Tapez Si, les c'est mains. simple. C'est simple, c'est simple. C'est simple. Il nous faut combien de volontaires? Bah, tout le monde. Tout le monde. se met Ah, debout. tout le monde? Tout le monde se met debout. Ah, parce que vous voulez qu'ils restent à leur place? Éventuellement, Ou ou, viennent ici, ça sera Voilà, plus il y a simple. des volontaires. Bah alors, tous les volontaires, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre là, un petit peu à gauche aussi. Allez-y, monsieur. Et ça s'appelle comment cette danse? de Havenava. Ça s'appelle. C'est un mot alsacien qui correspond à une ville alsacienne, Et qui veut dire? l'air de Haguenau. D'accord. Alors, je vous laisse. Vous regardez bien monsieur donc qui est là. On envoie la musique et vous le suivez. Vous voulez que je vous prenne le micro? Pour l'instant, c'est simple. Alors, Ça arrive. à quel moment elle arrive la danse? Ah là, ça va devenir rigolo, là je le sens. Impeccable. Bah, merci beaucoup, je vous laisse reprendre vos places respectives. Comme disait mon réalisateur, bah oui, il est parti, votre mari. Bah non, il reste là. Ah, Ah, oui, c'est- bah oui, on va le- non, on je va disais le comme garder. disait Daniel Bersosa en régie, c'est un chouïa long à démarrer.
Mais une fois que c'est parti, quelle ambiance, hein? Et ça, alors vous faites ça avec qui? Vous faites ça normalement? On est 25 musiciens en général. Ah, ce sont les musiciens qui jouent et toute la salle, après un concert par exemple, toute la salle participe. Et c'est en général à la fin du concert pour que les gens soient debout pour sortir, par exemple. Ah oui, d'accord. Rappelez-nous une dernière fois le nom de cette... Les Rinvocus. Voilà, vous avez tout compris. Eh ben, c'est génial. C'est les coquins du Rhin. D'accord. Je vous laisse vous réinstaller dans le public. Je garde votre épouse pendant quelques instants. Le temps pour vous, madame, d'actionner la roue qui est là et qui sait de devenir peut-être en millionnaire, ce que je vous souhaite. Bonne chance. Allez-y. Hop là. Attention. On pourrait presque faire pareil sur la musique qui accompagne la roue maintenant. On le fera un de ces jours, promis. On le fera un de ces jours. Attention. Pour l'instant, c'est bien, c'est même très bien. 500 000 francs. Comme à sortir la veste de votre mari, le bleu, hein, ça sera une couleur qui sera dorénavant votre couleur fétiche, car elle vous permet aujourd'hui, en tous les cas sur le plateau du millionnaire, de remporter 500 000 francs. Merci à vous beaucoup. Et très bon retour vers, on a dit l'Alsace, on a dit. Hein, Merci beaucoup. Janine Rullier, mariée, 2 enfants. Janine est agent SNCF et habite Rony-sous-Bois, en région parisienne. Sa passion, composer des bouquets de fleurs séchées. Autre loisir, les confitures. Sa spécialité, la gelée à base d'Othello. Elle aime aussi retrouver de vieilles recettes de cuisine pour les remettre au goût du jour. Ne la laissons pas mijoter davantage. La voici juste à point, Janine Rullier. La voici, Janine. Chère Janine, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bon, vous avez les mains prises, je vous fais un bisou. Vous allez bien, Janine? Oui, très bien. On vient de dire que votre passion, c'était les fleurs séchées. Tout à fait. Et ben, vous nous Et les fleurs tiens, on va le naturelles, montrer. les deux. Regardez ça, fait avec donc Oui, c'est quoi, du blé. du blé, des chatons, du gypsophile, On va résumer. Donc il y a le blé là-haut, les chatons, c'est les petites choses roses Oui. que l'on voit là. le gypsophile, Le gypsophile, c'est, alors je vais blanc. retourner, je sais pas si on le voit bien, c'est, on les voit pas, je sens là, ce qui est en blanc, c'est le gypsophile. oui, et une sorte d'immortel, les petites fleurs jaunes. Les petites fleurs jaunes qui sont, oui, qui sont là, c'est superbe, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vous qui l'avez fait? Ah oui, oui, oui. C'est Ah, d'autant oui, plus oui, beau. oui, oui. Eh ben, on va le poser là, le bouquet, en guise de porte-bonheur pour tout à l'heure. Je le décale un petit peu et je le place ici. Autre passion, ce sont les recettes, disons, à l'ancienne. Oui, C'est bien cela, hein? oui, tout Entre à fait. autres, les confitures, parce que je suppose que ce sont des confitures. Oui, des confitures et des gelées. Fabrication maison. Oui, On va les détailler, hein, parce que je vois qu'il y en a plusieurs sortes. la gelée d'Othello. Ah, alors. C'est shakespearien comme confiture. Qui est-ce qui connaît... D'abord, qui sait ce qu'est l'Othello? Un, deux... Nous avons quelqu'un. Il y en a deux, trois. Les autres, non, vous savez pas ce que c'est? Non? Alors, vous allez nous expliquer. L'Othello, ça marche comment? C'est quoi? C'est un raisin rouge, très ancien, que l'on trouve presque plus. Bah, on le trouve plus pour une raison simple. Oui, bah, parce qu'il y C'est qu'il a été... interdit. Il a été interdit. C'est un raisin qui a été interdit. Je sais plus pour quelle raison, DM. Je sais qu'il a été interdit. Ça rendait Oui. fou. C'est pas vrai? Oui. C'est-à-dire à l'époque où on faisait du vin avec ce grain de raisin-là, Ouais. le degré était tellement fort que les gens Très qui en fort. consommaient régulièrement perdaient la raison. Oui, oui, c'est du vin, je crois, qui faisait 14, 15 Et degrés. vous voulez que nous on mange ça donc? Oh, mais là, il n'y a pas d'alcool. Là, il n'y a plus rien du tout. Et c'est très bon, c'est de la confiture de raisin alors en fait. C'est une gelée, oui. C'est une gelée, pardon, une gelée de Oui, raisin. oui, oui. On la repose ici. Là, nous avons... Alors, ça, c'est de la figue au rhum. Ah, ça a l'air pas mal, ça, hein. Figue au rhum 94. Ouais. Ah oui, oui, non, mais... C'est normal, hein. Je jette un petit coup d'œil sur les dates parce qu'on a eu une petite surprise. Je vous raconterai ça un jour. Le prochain, a failli tous mourir, dis donc. Ah, non, Ici, non. nous avons... Ça, c'est de la confiture de melon d'Espagne, Pas mal. ouais, Bon, avec des pruneaux et des citrons. et c'est pas une mouche là qu'il y a dedans, non? Non, c'est de la vanille. Ah, c'est de la vanille, pardon. Et enfin, il reste ici, là, La c'est... gelée de coin. Oh, ça, oh.
Ah là, il y a des amateurs. Là, il y a Mais des là, amateurs. elle est toute fraîche et Ah oui, donc pour le vous, transport c'est... l'a un petit peu bousculé. Là, un petit peu perturbé, la gelée de poing. Oui. Eh ben écoutez, c'est super. On va les points. Normalement, je fais tester, mais là, c'est difficile de faire tester de la confiture avec les doigts. Bah oui. Hein. Si vous voulez voir. Oui, mais attention, la confiture, ça Moi, je veux dégouline. bien. Tiens, alors, on va vous passer Ah oui, celle-là. celle-là, on va voir. elle tâche, hein, attention. Alors attention, là, elle tâche. La confiture d'Otello. Vous ouvrez le pot, vous faites passer. On va poser les autres ici. Et hormis les confitures, je disais donc, et en forme de conclusion, les recettes à l'ancienne. Donc où est-ce que vous les trouvez, les recettes à l'ancienne? Ah ben, auprès de mes voisines, de mes tantes, toute ma famille. Alors un Les exemple, grands-mères. hormis les confitures. Oh, ben, l'exemple du ventre de veau qu'on appelle en Charente. Ça doit être pas mal. Comment vous faites le ventre de veau, vous? C'est des tripes du veau que l'on nettoie. Des tripes de veau, que l'on fait quoi? On les nettoie bien. On les passe dans la graisse du russe. Non, on les passe, Ah, on les lave bien, on les échaude. Ensuite, on les coupe en petits morceaux. Votre mari vous regarde avec des yeux d'amour quand vous dites ça. Et puis on les met cuire avec du poireau et de l'ail, énormément de poireau et d'ail. Et ça pendant une journée et un deuxième jour. Et plus ça cuit, plus c'est bon. Et après, on peut commencer l'orgie. Avec des tartines grillées frottées à l'ail. Et 2 jours d'infirmerie, il n'y paraît plus. Et ben, c'est Et une super. autre après la daube. Tiens, La daube de tiens, bœuf. la daube. La daube. La daube. Tiens, donnez-moi la mimine. Ça, c'est ma mimine. On va accélérer, vous allez me parler de la daube. Voilà. Alors, pendant que nous allons tourner, nous, notre roue. Et le premier qui est... Attention, je vous souhaite bonne chance. De 100 000 francs à 1 million. Allez-y, appuyez. On va laisser la roue faire ses 3 tours, puis après, vous allez donner pour ceux qui regardent la recette de la daube. À votre façon, à vous. Voilà. Caméra, là, en face. Tiens, revenez un petit peu par ici, Daniel, sur la dame qui va nous donner rapidement une recette de daube. Écoutez. Alors, on fait frire des oignons, de la viande de bœuf. Ensuite, on arrose avec du vin rouge de Bordeaux très... Corsé, quoi. Enfin, flambé, oui. flambé, des carottes. Et pareil, on fait cuire 2 jours, au moins 2 jours. Et après, on déguste. Eh bien, vous dégusterez 400 000 francs, 40 millions de centimes. C'est beau, hein? J'aime bien. Venez avec moi. 400 000 francs. 40 millions de centimes, comme on est obligé d'aller de faire vite, on fait tout à la fois, on regarde la roue tourner, on donne la recette de la daube. Si vous avez raté la recette de la daube, vous n'oubliez pas Minitel 3615 daube. Je vous souhaite un bon retour. Alors, vous avez plongé le doigt dans la... Et ça donne quoi alors? Oh, ils sont fous de ça. Ça a l'air de bien plaire. La confiture d'Otello remporte un franc succès. Merci beaucoup, vous repartez avec un chèque montant 400 000 francs. Bravo. Un petit tour par les coulisses, Philippe, où on va retrouver nos gagnants juste avant le début de l'émission. Ils ont tourné la roue. Il y a Paul Petit qui a gagné 100 000 francs. Il va restaurer sa vieille traction avant. Pour Charles Coquetto, 300 000 francs et un peu de champagne. Sidalia Rodriguez, à la vôtre, Sidalia. Elle est très heureuse, elle a gagné 600 000 francs. Lila Benidjer, une jeune étudiante qui a gagné une très belle bourse d'études, 100 000 francs. Enfin, Francis Lebrun, le comique de la troupe, il a gagné 200 000 francs. Et nous rejoignons Philippe Risoli. Merci beaucoup, on se retrouve effectivement pour la toute dernière fois aujourd'hui. Prochain rendez-vous avec Millionnaire dans 24 heures, demain sur l'antenne de TF1. D'ici 5 minutes, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de Juste Prix les Amours. Bye bye, merci beaucoup au public et à tout de suite.